Ce lundi 26 janvier, une quarantaine de jeunes militants parisiens se sont retrouvés à Italie 2 pour une action symbolique en soutien au Rojava et à la résistance kurde. Ils et elles ont déployé 2 bannières dans le centre commercial et réalisé un die-in pour attirer l'attention de l'opinion publique sur les attaques et pertes civiles à Alep et à Kobané, au nord-est de la Syrie, ville stratégique de résistance kurde face aux djihadistes. Depuis le 13 janvier, l'armée de Damas, avec le soutien de Erdogan, tente de reprendre le contrôle de la région face aux forces démocratiques syriennes. La ville de Kobané, située à la frontière de la Turquie, qui avait mis en échec les combattants de Daesh en 2015, est aujourd'hui coupée du monde, sans électricité et sans eau. Kobané est un symbole pour de nombreux internationalistes, le lieu central de la révolution du Rojava, territoire autonome fondé sur 3 piliers: la démocratie directe, l'écologie et la libération des femmes. Et aujourd'hui, ce projet est menacé. Les attaques sont accompagnées d'exactions, décapitations, tortures, enlèvements, exécutions sommaires. Les femmes sont les premières visées. Les gouvernements turcs et syriens ne sont pas les seuls responsables. Ils sont directement soutenus par les puissances impérialistes au service des États-Unis. Un seul exemple. Alors que les attaques avaient déjà commencé, l'Union européenne annonce qu'elle soutiendra le gouvernement syrien avec une aide de 620 millions d'euros. Un vigile est intervenu et a finalement laissé l'action symbolique se terminer. D'autres actions de soutien fleurissent en Europe, avec notamment le départ d'une caravane qui prend actuellement la direction de Kobané, à la frontière turque, dans le but de mettre la pression sur Erdogan et la communauté internationale.